بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un sujet d'examen في المodule théorie de signal de durée 1 heure et demie. Université Mouloud Maamri Tizi Ouzou, mai 2015. Faculté de génie électrique et d'informatique, département électrotech, troisième année licence en système électrotech. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5 points. Vous avez un signal périodique X de t représenté sur la figure suivante. Le signal périodique, c'est un signal triangulaire périodique de période égale à grand T, d'amplitude max égale à 3E, pardon, et amplitude minimale égale à moins E pour T. Donc, pour T égale à 0, donc c'est 3E. Pour T égale à T sur 2, c'est moins E, etc. La première question, on vous demande de décomposer x de t en série de Fourier. Deuxièmement, tracez le spectre d'amplitude pour n inférieur ou égal à 4. D'accord? On va passer à la correction après, bien sûr. Pour l'exercice numéro 2 sur 9 points, vous avez un système linéaire du premier ordre de fonction de transfert h de p égale à 1 sur p plus 1. La première question, on vous demande de trouver l'expression de sa réponse au signal E de t, bien sûr, la réponse au signal d'entrée représentée par la figure numéro 2, sachant que E de t prend la valeur plus 20 entre 0 et 1 et prend la valeur moins 10 entre 1 et 3 et 0 ailleurs. La question, donc, on vous demande de trouver l'expression de sa réponse au signal d'entrée E de t représenté par la figure numéro 2. Calculez S de 0, S de 1, S de 3 et S de l'infini et tracez l'allure de votre signal de sortie S de t. Deuxième partie de l'exercice, on vous demande de trouver l'expression de sa réponse au signal E de t qui est égal à 12 cosinus la racine 3 de t. Écrire l'expression de la réponse trouvée sous forme de S de t égale A exponentielle moins lambda t plus B cosinus oméga t moins phi. Et on vous demande tout simplement de déduire les constantes réelles A, lambda, B, oméga et phi. On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Vous avez un système linéaire du deuxième ordre de fonction de transfert h de p égale à 2 sur p au carré plus 5p plus 4. La première question, on vous demande de déterminer son gain en régime continu K, sa pulsation propre oméga 0 et son facteur d'amortissement Z. Deuxième partie, on vous demande de trouver l'expression de sa réponse impulsionnelle, puis l'expression de sa réponse indicielle. Troisièmement, vérifier que sa réponse impulsionnelle, c'est la dérivée de sa réponse indicielle. On passe la correction et on va commencer par l'exercice numéro 1. D'après la figure, on voit bien que notre signal triangulaire périodique, c'est un signal pair. Dans ce cas, les coefficients B1 de la décomposition en série de Fourier égale à 0. On va passer au calcul de A0, donc on doit passer par la formule suivante. Donc c'est 2 sur T, l'intégrale de 0 à T sur 2. On doit trouver les équations des droites, d'accord? Donc, l'équation de la droite fait l'intervalle entre 0 et t sur 2, c'est moins 8 e sur grand T par le temps t plus 3 e dt. Après simplification, on trouve que A0 égale à E. Pour les AN, on doit utiliser la formule suivante. Donc, c'est 4 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2, de moins 8 e sur grand tt, plus 3 e cosinus n oméga t dt. Donc, est égal à 8 e sur n au carré p au carré, multiplié par 1 moins 1 à la puissance n. On doit représenter notre signal avec les valeurs trouvées, mais la forme suivante. Donc, x de t, ça sera a0 plus la somme de n variable n l'infini de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. Donc, ça sera e plus 8e sur p au carré, la somme de n variable n l'infini de 1 moins 1 à la puissance n sur n au carré cosinus tout simplement n oméga t. Pour les calculs de AN, grand AN, ça sera tout simplement la racine carrée de A, petite a, n au carré plus bn au carré. Bn au carré égale à 0, donc ça sera la valeur absolue de AN. A0, c'est A0, petit a0, donc est égal à E.
A1, ça prend la valeur 16e sur p au carré. A2 égale à 0. A3, 16e sur 9p au carré. A4 égale à 0, ainsi de suite. Et voici leur représentation graphique. Donc, vous avez pour n égale à 0, c'est E. Pour n égale à 1, c'est 16e sur p au carré. Paire, donc 2 oméga et 4 oméga, c'est 0. Et pour 3, ça sera 16e sur 9p au carré. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, vous avez h de p par norme la forme 1 sur p plus 1. On va agrandir. Donc, premièrement, pour une entrée qui est égale 20 multiplié par l'échelon epsilon de t-1 moins 10, l'échelon de t-1 moins l'échelon de t-3 est égal 10 multiplié par 2 moins 3 fois l'échelon de t-1 par l'échelon de t-3. Après simplification, on trouve que la transformée de la place E de P qui est égale à la transformée de la place de E de T, ça sera 10 sur P par 2 moins 3 exponentielle moins P plus exponentielle moins 3P. On va remplacer dans la formule. Donc, nous avons pour la sortie S de P qui est égale à H de P par E de P. Elle prend la forme suivante. Donc, ça sera H de P, c'est 10 sur P plus 1. Donc, multiplié par, donc, H de P est égal à 1 par 1 sur P plus 1. Et E de P, c'est 10 sur P par 2 moins 3 exponentielle moins T plus exponentielle moins 3T. Ça sera 10 multiplié, on va faire la décomposition. En éléments simples, on obtient 10 par 1 moins P, moins 1 sur P plus 1, multiplié par 2 moins 3 exponentielle moins P, plus exponentielle moins 3P. Donc, on va, nous allons on obtient S de P égale à 10 par 2 sur P, moins 3 sur P exponentielle moins P, plus 1 sur P exponentielle moins 3P, moins 2 sur P plus 1, plus 3 sur P plus 1 exponentielle moins P, moins 1 sur P plus 1 exponentielle moins 3P. On va calculer la transformée de la place inverse de S de P qui est égale à S de T. Donc, on aura la forme. Vous pouvez utiliser la table de la transformée de la place. Donc, ça sera 10 par 2 moins 3, l'échelon U de t moins 1, plus l'échelon de t moins 3, moins 2 exponentielle moins t, plus 3 exponentielle moins t moins 1, l'échelon de t moins 1, moins exponentielle moins t moins 3 par l'échelon et t moins 3. On obtient que S de t me la forme suivante, donc elle prend la valeur de 2 moins 2 exponentielle moins t pour t compris entre 0 et 1. Elle prend la valeur de moins 1 moins 2 exponentielle moins t plus 3 exponentielle moins t moins 1 pour t compris entre 1 et 3. Je prends la valeur de moins 2 exponentielle moins t plus 3 exponentielle moins t moins 1, moins exponentielle moins t moins 3 pour t supérieur à 3. On va remplacer pour t égale à 0, donc on obtient que S de 0 prend la valeur 0. Pour S de 1, ça sera 10 par 2 moins exponentielle moins 2, 1. C'est 20, donc 10 par 2, c'est 20. On va sortir 2 comme facteur, donc tous les 10 par 2, c'est 20, par 1 moins exponentielle moins 1. Donc, on va remplacer, on obtient 12,64 volts. Pour S3, donc c'est 10 par moins 1 moins 2 exponentielle moins 3 plus 3 exponentielle moins 2 est égal à moins 0,6,94 volts. Pour S de l'infini, elle prend la valeur 0 et voici la représentation de notre signal S de t en volts, bien sûr. Donc, pour 0, c'est 0. Pour l'infini, elle tend vers 0. Et pour 1, donc vous avez 12,64. Pour 3, ce sera moins 6,94 volts. On passe la partie numéro 2. Donc, vous avez E de t égale à 12 cosinus la racine de 3t. Dans ce cas, ici, on veut calculer la transformée de la place. On aura E de p égale 12p sur p au carré plus 3. Pour S de P qui est égal à H de P par E de P, on obtient ces 12P sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 3. On va faire la décomposition en éléments simples. Donc, on obtient alpha sur P plus 1 plus bêta P plus gamma sur P au carré plus 3. On,
on peut faire la décomposition en éléments simples et on va sortir les coefficients. Donc, on obtient alpha égale à moins 3, bêta égale à 3 et gamma égale à 9. Donc, on obtient S de P égale moins 3 sur P plus 1, plus 3P plus 9 sur P au carré plus 3. On va sortir 3 comme facteurs, donc on obtient 3 multiplié par moins 1 sur P plus 1, plus P sur P au carré plus 3, plus la racine de 3 par la racine de 3 sur P au carré plus 3. Pour la transformer de la place inverse, on aura S de T égale, la transformée de la place inverse de S de P qui est égale 3 multiplié par moins exponentielle moins T plus cosinus la racine de 3T plus la racine de 3 sinus la racine de 3T. Sachant que cosinus la racine de 3T plus la racine de 3 sinus la racine de 3T, on peut la mettre la forme C cosinus la différence de racine de 3T moins phi. Donc, on obtient C cosinus phi par cosinus racine de 3T plus C sinus phi sinus la racine de 3T. Sachant que C cosinus phi égale à 1 et C cosinus phi égale la racine de 3. Si on va mettre 1 au carré plus 2 au carré, la formule numéro 1 au carré plus la formule 2 élevé au carré, on obtient C carré égale à 4. Donc, C prend la valeur 2. Si on va faire la division de la formule 2 sur 1, on obtient donc C sinus à la C cosinus, c'est tangente phi, qui est égal à la racine de 3. Donc, phi prend la valeur pi sur 3. Et on obtient par identification cosinus la racine de 3t plus racine de 3 sinus racine de 3t plus 2 cosinus la racine de 3t moins pi sur 3. Pour la transformer de la place inverse, donc ça sera S de t qui est égal 3 par exponentielle moins t plus 2 cosinus la racine de 3t moins pi sur 3. Et après simplification, on obtient moins 3 exponentielle moins tau plus 6 cosinus la racine de 3t moins pi sur 3. On peut la mettre la forme grand A exponentielle moins t plus bêta cosinus oméga t moins phi. Par identification, on trouve que la valeur de A égale à moins 3, lambda égale à 1, B égale à 6, oméga égale à racine de 3 et la phase égale à pi sur 3. On termine avec l'exercice numéro 3 pour h de p qui est égal à 2 sur p au carré plus 5p plus 4. Donc, on peut la mettre la forme k sur oméga au carré 0 plus p au carré plus 2z oméga 0p plus oméga 0 au carré. Sachant que oméga 0 au carré égale à 4, donc on obtient qu'oméga 0 égale à 2, k oméga 0 au carré égale à 2, donc k égale à 1 demi. Nous avons 2z oméga 0 égale à 5, donc z prend la valeur de 5 sur 4. On peut mettre notre signal h de p, la forme 2 sur p au carré plus 5pi plus 4, qui est égal à 2 divisé par p plus 1 multiplié par p plus 4. On passe à la réponse impulsionnelle. Dans ce cas, pour une réponse impulsionnelle, l'entrée E de t, ça sera Dirac de t. Dans ce cas, E de p prend la valeur 1. Pour S de l'infini de p qui est égal à h de p par E de p, donc qui est égal à h de p multiplié par 2 sur p plus 1 multiplié par p plus 3, donc qui est égal à 2 sur 3 multiplié par 1 sur p plus 1 moins 1 sur p plus 4. Pour S, domaine temporel à transformer de la place inverse, donc on obtient 2 sur 3 exponentielle moins t moins exponentielle moins 4t. On passe à la réponse indicielle. Donc la réponse indicielle, l'entrée E de t doit être égale à l'échelon E de t. E de p, ça sera 1 sur p. S de l'infini de p, c'est h de p, E de p. Donc h de p divisé par p, multiplié par 2 sur p plus 1 par p plus 4. On va faire la décomposition en éléments simples. On obtient 1 sur P plus B sur P plus 1 plus C sur P plus 4. Après, on calcule, on trouve la valeur de A égale à 1 demi, la valeur de B égale à moins 2 sur 3, C égale à 1 sur 6. Donc, on obtient S de l'infini de P égale 1 demi multiplié par 1 sur P, moins 2 sur 3 par 1 sur P plus 1, plus 1 sur 6 par 1 sur P plus 4. La transformée inverse, ce sera 1 demi moins 2 sur 3 exponentielle moins t plus 1 sur 6 exponentielle moins 4t. À la fin, on obtient la somme les formules 3 pour avoir la réponse finale. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.